Si je devais résumer ma démarche aujourd'hui, je dirais qu'elle repose sur deux choses essentielles, la bienveillance et le bon sens. On a trop souvent l'impression que pour améliorer une commune, il faut forcément engager des budgets énormes, lancer de grands projets, parfois déconnectés du terrain. Mais la réalité est tout autre. Beaucoup de solutions existent déjà. Elles sont simples, concrètes et répondent à des problématiques du quotidien que chacun peut comprendre. Et surtout, elles ne coûtent pas forcément plus cher que ce qui est déjà engagé aujourd'hui. Une démarche construite avec les habitants. Depuis plusieurs mois, je viens à votre rencontre. Je prends le temps d'échanger, d'écouter, de comprendre vos attentes, vos inquiétudes, mais aussi vos idées. Et ce qui ressort de toutes ces discussions, c'est une chose très claire. Les besoins sont réels, concrets et souvent partagés. Chaque personne que je rencontre m'apporte une vision différente, une expérience, une problématique vécue. Et c'est justement cette richesse-là qui permet de construire un projet cohérent. Mon programme ne sort pas d'un bureau, il se construit avec vous. Et il continuera d'évoluer parce qu'il n'est pas figé. Il s'adapte à vos besoins au fil du temps, urbanisme et cadre de vie. Aujourd'hui, l'un des premiers sujets qui revient, c'est l'état général de notre cadre de vie. Les routes dégradées, les trottoirs absents ou abîmés, les chemins oubliés, ce sont des réalités que beaucoup vivent au quotidien. L'objectif est clair, mettre en place un plan global de remise en état des voiries, mais aussi repenser les déplacements, notamment pour les piétons. Je pense par exemple à certains axes comme la route de Merville, où il est aujourd'hui difficile, voire dangereux, de circuler à pied. Il faut aussi redonner de la valeur à nos espaces, les espaces verts, le cimetière, les bâtiments publics. Parfois, un entretien régulier, un nettoyage approfondi suffisent déjà à changer l'image d'une commune. Nous devons également valoriser nos chemins de promenade, nos sites naturels comme le Vert Bleu ou l'Aujon. Et bien sûr, il y a des sujets de sécurité importants, les ponts glissants, les réseaux d'eau pluviale saturés. Ce sont des problématiques concrètes, identifiées et sur lesquelles nous devons agir. Éducation et jeunesse. Nos enfants sont au cœur de notre responsabilité. Beaucoup de parents m'ont parlé des difficultés de stationnement autour de l'école, des situations parfois dangereuses aux heures d'entrée et de sortie. Il est essentiel d'améliorer cela. Mais au-delà de la sécurité, il y a aussi les conditions d'accueil, des locaux à rafraîchir, à moderniser, des activités périscolaires à développer et surtout, créer un vrai lien entre la mairie et l'école. L'objectif, c'est d'accompagner les enfants dans un environnement sain, sécurisé et stimulant. Sécurité. La sécurité, c'est une attente forte. Et là encore, il existe des solutions simples. Installer des miroirs aux intersections dangereuses, mettre en place des ralentisseurs, étudier l'installation de feux tricolores sur les zones sensibles, repenser certaines rues pour mieux organiser la circulation. Ce sont des actions concrètes, visibles, efficaces. Il faut aussi utiliser intelligemment les outils existants, comme la vidéoprotection, pour aider les services compétents à intervenir plus efficacement. Vie locale et associative. Une commune, ce n'est pas seulement des infrastructures, c'est avant tout une vie. Aujourd'hui, beaucoup m'ont fait part d'un manque de dynamisme. Il faut redonner envie de se retrouver, d'échanger, de partager. Cela passe par le soutien aux associations, qui sont essentielles, mais aussi par la création d'événements, marchés artisanaux, fêtes locales, événements culturels. Et pourquoi pas créer un lieu dédié à ces moments. Il est également important de travailler avec les communes voisines pour proposer des événements plus ambitieux. Développement et environnement. Nous devons aussi préparer l'avenir. Cela passe par des actions simples mais efficaces. Développer les espaces verts, fleurir davantage la commune, créer des lieux de détente, des espaces pour les familles, moderniser les aires de jeu pour les enfants, mettre en place des parcours éducatifs autour de la nature et du patrimoine, sensibiliser à la biodiversité, par exemple avec une ruche pédagogique, encourager les circuits courts, soutenir les producteurs locaux, favoriser une alimentation de qualité et repenser notre centre-ville pour le rendre plus attractif. Gestion et finances. Un point essentiel, la gestion. Avant de dépenser plus, il faut déjà mieux utiliser ce que l'on a. Cela passe par un audit des contrats existants, par une meilleure utilisation des équipements communaux, par une réévaluation des budgets là où c'est nécessaire, notamment pour les écoles, et par des choix intelligents, comme l'investissement dans les énergies renouvelables, qui permettront de réduire les dépenses sur le long terme. Santé et bien-être. Enfin, il y a le bien-être. Encourager le sport, les activités de plein air,
Créer un parcours santé accessible à tous. Former les habitants aux gestes de premier secours. Installer des équipements utiles comme des défibrillateurs. Ce sont des actions simples, mais qui peuvent non sauver des vies. Conclusion. Au fond, tout ce projet repose sur une idée simple. Faire mieux, avec bon sens. Écouter, comprendre, agir de manière concrète. Ce programme, il n'est pas figé. Il évolue avec vous. Et il continuera d'évoluer parce que chaque rencontre compte. Mon engagement est clair. Restez proche de vous, de vos réalités et construire une commune qui vous ressemble. Je suis Léo Brunon et ce projet, c'est avant tout le vôtre.